Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus à Intercédons. Lisons ensemble dans Psaume chapitre 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, un cœur qui marche dans l'humilité, un cœur qui marche dans l'amour, un cœur qui aime son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toutes ses forces. Un cœur qui met Dieu en priorité. Un cœur qui aime ses prochains. Un cœur qui t'adore en esprit et en vérité. Un cœur de foi. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre base. Donc nous allons lire dans Jean chapitre 21, versets 15, 16 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, et Jésus qui lui demande, qui pose toujours la question à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Le Seigneur continue de nous poser la même question aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu demeure la même parole hier, aujourd'hui et éternellement. Il pose la question à ses serviteurs. Il pose la question à ses servantes. Il pose la question à tous ceux qui se disent qu'ils sont appelés par Dieu pour le servir. Le Seigneur pose la question. Il demande. Jésus dit, « Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Le verset 16, je vais reprendre encore là-dessus. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Le verset 17, il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Dans Jean chapitre 21, 15, 16 à 17, le Seigneur a été très clair. Nous n'avons pas à commenter là-dessus. Ça laisse chacun de nous en réflexion. Le Saint-Esprit nous conduit et nous dirige à réfléchir vraiment de notre sincérité avec le Seigneur. J'aimerais qu'on continue ensemble dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture
de son cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombreux, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et l'intelligence, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David et ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla. Et voici le songe. Salomon revient à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Bénie est la parole de Dieu. Ici, nous voyons ce que Salomon a demandé à Dieu. Cette demande a plu à Dieu. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il est Dieu. Que son nom soit béni. Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre ton cœur et de faire les demandes qui plaisent ton cœur. Nous allons continuer dans 1 Roi chapitre 4 à partir de verset 29 jusqu'à 30. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Amen. Nous allons prier ensemble. Héros et héroïnes, nous allons intercéder et nous allons demander la sagesse pour les 5 ministères qui est écrit dans la parole de Dieu. Ministère de l'apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur et d'autres ministères encore dans le corps du Christ. Nous voyons ici dans la parole de Dieu que Salomon a demandé la sagesse pour prendre soin des peuples du Seigneur. Et le Seigneur a aimé cela. Non seulement il lui a donné la sagesse, il lui a donné l'intelligence, il lui a donné tout ce qu'il vient avec, la richesse, la gloire. Et dans la parole de Dieu, nous avons aussi lu ensemble dans Jean chapitre 21, versets 15, 16 à 17, que Jésus posait la question si Pierre l'aimait.
demandons la sagesse pour faire l'œuvre de Dieu. Et tout ce que nous voulons et nous courons après viendra naturellement parce que notre Dieu est fidèle. Voilà pourquoi, héroïnes et héros de Dieu, intercédons et demandons la sagesse. Excellent Père de grâce, nous venons devant le trône de grâce, car nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous venons devant le trône de grâce et nous te présentons tous les ministères dans le corps du Christ qui ont besoin de fonctionner puissamment, qui ont besoin de prospérer. Seigneur, nous venons et nous plaidons ta grâce. Donne la sagesse aux pasteurs. Donne la sagesse aux apôtres. La sagesse à des évangélistes. Donne la sagesse aux docteurs, Seigneur. Donne la sagesse qui vient de toi. L'intelligence. Comment il doit conduire ton peuple vers toi. Donne-leur la sagesse, comment il doit évangéliser. Comment il doit faire, Seigneur, donne-leur la sagesse. Comment il doit présenter la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Comment il doit présenter l'œuvre achevée de la croix. Donne-leur la sagesse de prêcher la croix. Donne-leur la sagesse de prêcher la repentance. Donne-leur la sagesse de prêcher la repentance. Donne-leur la sagesse de prêcher, Seigneur notre Dieu, la sanctification. Donne-leur la sagesse de prêcher dans la foi. Donne-leur de prêcher ta parole avec autorité, avec puissance. Donne-leur de prêcher ta parole et que ta parole soit accompagnée par des signes, par des miracles, Seigneur. Nous avons vu ici, et Salomon a demandé selon ton cœur. Il a demandé l'intelligence. Il a demandé l'intelligence. Tu lui as donné l'intelligence, la sagesse pour qu'il s'occupe de ton peuple. Seigneur, je plaide ta grâce ce matin. Je plaide ta grâce. Donne la sagesse. Donne la sagesse à tes serviteurs, à tes servantes. Donne la sagesse à tes filles et à tes fils. Donne-nous la sagesse. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Donne-nous la sagesse, l'intelligence de s'occuper de tes brebis. Seigneur, où que nous avons failli, nous te demandons ta grâce. Nous plaidons ta grâce, ta sagesse, ton intelligence. Les serviteurs doivent conduire ton peuple, les brebis vers toi. Oui, Seigneur, dans cette sagesse, comment il doit prêcher. Il doit prêcher la croix pour gagner la multitude pour toi, Seigneur Jésus. Donne-leur la sagesse. Comment il doit paître tes brebis, tes agneaux. Donne-leur la sagesse. Donne la sagesse, nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Jésus, fais grâce. Fais grâce à tes serviteurs. Fais grâce à tes serviteurs. Donne-leur la sagesse, l'intelligence pour paître tes brebis, pour paître tes agneaux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de nous écouter. Et toute la gloire est soit rendue dans le siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons demandé toutes ces choses.